Le soleil est au cœur du ciel ici en Haïti, donc midi, et c'est l'heure de commenter pour vous avec l'invité du midi toute l'actualité. Excellente semaine donc à chacun de vous. Bon midi et bienvenue mesdames, messieurs sur la télévision Caraïbe. 8 jours exactement depuis que nous sommes arrivés en cascade sur les réseaux sociaux les images de ces immenses flammes qui ont emporté avec une telle rapidité la flèche et la totalité de la toiture couvrant la nef, le chœur et le transept de la cathédrale Notre-Dame de Paris sur l'île de la Cité. Construit il y a plus de 8 siècles, ce patrimoine mondial de l'humanité est le plus visité de France avec plus de 14 millions de visiteurs tous les ans. Et dans un élan presque automatique que la stupéfaction qu'a provoqué l'incendie, des voix se sont levées, notamment parmi les plus riches de France, pour faire don de centaines de millions d'euros pour la reconstruction de cette église. Dans la foulée, sûrement pour taquiner un peu, la journaliste française de RFI en Haïti, Amélie Baron, a tweeté pour suggérer de faire don à Haïti de ce qui pourrait rester de ces millions afin de reconstruire la cathédrale de Port-au-Prince, toujours en ruine après le tremblement de terre du 12 janvier 2010. N'y a-t-il pas lieu en effet de faire le lien ou encore de questionner les véritables raisons de cet élan pour les dons en France? Spiritualité, citoyenneté, sensibilité artistique. Quelle est la nature véritable de cette émotion envers Notre-Dame de Paris et comment elle s'est exprimée en Haïti? Et pourquoi, si l'on ne l'avait pas fait, devait-on aussi pleurer Notre-Dame de Paris en Haïti? On va poser la question à un homme d'église. Il est directeur de la pastorale universitaire de Port-au-Prince et la pastorale des jeunes, curé de la paroisse Immaculée Conception de Port-au-Prince, révérend père Franzi Petithomme. Bon midi et bienvenue. Merci surtout de répondre à notre invitation. Bonjour et bonsoir Davidson. Je salue de ce coup les branchés de cette fameuse émission, l'invité du midi. Donc c'est un plaisir pour moi de vous souhaiter d'abord joyeuse Pâques. Merci mon père et à vous aussi. Et de partager certaines idées de par cette émission. Absolument. Alors on se dit là, c'est la semaine pascale qui vient de se terminer. Qui vient de commencer. Qui vient de commencer au fait. Parce que avec le temps pascal dans l'église, ça commence avec le dimanche de Pâques et ça va s'étendre sur plusieurs jours. D'habitude, malheureusement, développé en Haïti, la tendance, lorsque commence la Noël, dans l'esprit des Haïtiens, c'est comme si la Noël se termine. Et lorsque commencent les fêtes de Pâques, c'est comme si, par exemple, pour nous, c'est déjà l'après-Pâques. Dans l'église, c'était ma compréhension de la chose en fait. C'est un petit problème de connaissance théologique, tout simplement. Exactement, parce je que ne suis là, pas nous catholique. Commençons avec l'octave pascale. Vous allez voir que dans les églises, pendant 8 jours, il y a un chant particulier qu'on appelle Gloria, qui se fera chaque jour jusqu'à ce que l'octave de Pâques se termine. Eh bien, merci déjà pour cette première information. Alors, j'ai envie de vous demander tout de suite, quel est ce message universel du Saint-Siège à l'occasion des fêtes de Pâques et notamment de votre paroisse? C'est quoi le message qui a été véhiculé par le pape et qui concerne justement tous les chrétiens, toutes les chrétiennes catholiques sur la planète? Normalement, l'Église reste universelle et la structure des messages est presque toujours semblable. Vous allez voir que ce soit la conférence épiscopale d'Haïti qui fait un message, que ce soit le Saint-Siège, que ce soit une paroisse, vous allez voir 3 étapes dans le message. Premièrement, ils vont prendre du temps pour expliquer le sens traditionnel et biblique du temps. Par exemple, là, c'est la Pâque. Ils vont expliquer le sens de la mort et de la résurrection du Christ dans la première partie. Deuxièmement, ils vont essayer d'analyser, de jeter un regard sur la situation globale, que ce soit internationale pour l'Église universelle, que ce soit la situation locale pour l'Église locale et particulière. Et en troisième lieu, on essaie toujours de donner quelques conseils, de faire quelques suggestions, de faire quelques exhortations afin que le peuple de Dieu, le monde tout entier, puisse comprendre ces 3 parties. 1, l'aspect tradition biblique et historique en ce qui a trait à l'événement. 2, la situation globale du monde et du pays. 3, l'exhortation. Donc, et pour le Vatican cette année, tenant compte de la situation globale du monde, on va venir sur la situation particulière d'Haïti. Le message du pape, il concernait quoi véritablement? Premièrement, je pense qu'il est important, le pape l'a rappelé pendant toute l'année, peut-être depuis le début de son travail au Vatican. Il s'adresse surtout aux hommes d'église
afin que leur comportement soit plus exemplaire. Hommes et femmes d'église. Hommes et femmes d'église, parce que il y a eu malheureusement quelques scandales dans l'église de ces derniers temps. Et ils regardent également la situation du monde. C'est triste, même après le message du pape, on a vu avant-hier ce qui s'est passé en Sri Lanka. Non, disons hier. Il y a près de 300 personnes, surtout des chrétiens, qui ont été tués parce qu'on a placé des bombes dans des églises catholiques pendant les fêtes de Pâques. Et ils essaient d'analyser ces situations, des fois en Syrie, en Irak, pourquoi pas à Mossoul et autres, dans certains pays où la tolérance religieuse n'est pas de mise. Donc on essaie d'analyser ça. Il parle également sur le problème de la faim dans le monde des pays pauvres, des gens qui sont extrêmement riches, qui ne s'occupent pas de ceux qui sont dans la pauvreté extrême, comme chez nous. Et dans l'ensemble, il montre que les fêtes de Pâques, c'est comme un message pour la libération de l'être, la libération de l'homme, et surtout pour développer cette capacité, pour que l'homme puisse comprendre que le sens de la vie, c'est la vie après la mort. Et pour trouver cette essence, ce n'est pas la richesse ni les possibilités économiques et matérielles qui le donnent. Il faut tout simplement cette proximité entre l'homme et Dieu, de par la prière et de par la foi. Exactement, mon père. En quoi message ça les particuliers pour Haïti au regard de notre contexte actuel, qui parle d'un message ça, qui dit que chrétiens ou pas, captant des émissions ça, cap garder nous, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien sur chaîne 22A, qui parle particulier de ce message du pape ou de l'Église qui concernait véritablement la réalité. Oui, l'homme reste et demeure le même partout. Le changement qu'il faut dans le cœur de l'Américain, je crois qu'il faut à peu près le même changement dans le cœur de l'Haïtien. Et cette proximité qui devrait rapprocher l'homme de Dieu, cela doit se faire dans toutes les cultures. Vous voyez, il y a le grand Saint Augustin qui disait que le cœur de l'homme est inquiet. Et cette quiétude, il ne peut la trouver. Cette inquiétude alors. Cette quiétude qu'il veut, à contrario de justement, il ne peut la trouver que lorsqu'il se rapproche de Dieu. Vous voyez? Donc c'est pourquoi vous allez voir que l'insatisfaction paraît comme terrible chez l'homme. On s'acquiert toujours en vide, on veut avoir quelque chose en plus. Par contre, la mort et la résurrection du Christ apportent la paix intérieure. Et une paix intérieure, automatiquement qu'on commence à la développer, ça va avoir des répercussions sur tous les aspects de la société. Là, en Haïti, c'est un pays complètement troublé, avec une insécurité terrible et grandissante. C'est un pays qui est dans la misère, avec des folies politiques, malheureusement, qui n'aident personne. Je pense que, de par le message du pape, l'homme haïtien devait prendre conscience pour que, celui qui se trouve dans les ghettos, qui s'improvise bandit, ou qui pense qu'il peut faire sa personnalité à travers des crimes, que celui qui fait de la politique, qui pense que créer cette division intenable qui pousse presque à foyer l'état du pays. Troisièmement, l'homme haïtien qui pense que la défense de ses intérêts personnels reste privilégiée par rapport à tout. Je pense que cela devrait toucher l'homme de manière globale pour que nous puissions chacun de notre côté faire notre mea culpa et voir comment se transformer et donner la vie en soi à un nouvel être centré sur la miséricorde sortant du cœur du Christ ressuscité. Permettez que je vous demande, mon père, là on a constaté réalité ça à travers le monde et ici en Haïti. Et si on a prêché à travers l'Église, message ça encore, message de tolérance, de paix, de partage, qui doit constituer comportement nous, comme monde sur terre, est-ce que quelque part il n'y a pas lieu de questionner un effritement de ce pouvoir de l'Église, de la parole biblique quelque part, qui paraît nous de moins en moins applicable ou bien audible dans nos oreilles, qui fait que nous avons l'impression que les choses vont de mal en pis. Donc quelque part, est-ce qu'il n'y a pas lieu de questionner justement la mission de l'Église sur terre et on est capable de dire ça, les résultats aujourd'hui, échec ou réussite ou effritement, l'auto-observation, qui ça? Moi, regardé il y a plusieurs années un film qui était Amen. Amen, c'est une analyse tout à fait sur le comportement de l'Église pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on se disait, est-ce que l'Église n'est pas trop silencieuse?
Par exemple, là, nous analysons un petit problème dans un petit pays et on a même la possibilité de poser cette même question au niveau de l'humanité. Est-ce que l'Église était absente pour que tu aies gagné une Première Guerre mondiale qui fait près de 20 millions de morts? Est-ce que l'Église n'était pas assez convaincante qui fait qu'il y a une Deuxième Guerre mondiale qui fait 50 millions de morts? Est-ce que l'Église en Haïti, c'est que je parle de l'Église locale et de l'Église particulière de l'archidiocèse, est-ce qu'elle n'est pas assez convaincante qui fait que la situation pays en Haïti à ça? Je ne crois pas que le problème se pose à ce niveau. Et vous voyez, de tout temps, l'Église reste experte en humanité. Et il y a un travail concret qui est toujours fait à travers la parole de Dieu. Et nous ne pas jamais attendre que le résultat il peut paraître comme si c'est 1 plus 1 égale 2. Vous voyez, d'ailleurs, on nous apprend en théologie qu'il y a un seul évangélisateur qui est l'Esprit Saint. Donc, même si on n'est pas capable de parler plusieurs langues, il y a une capacité théologique extraordinaire, il y a cette capacité de leadership pour parler, pour qu'on puisse l'entendre, mais tu n'es pas forcément évangélisateur. Tu peux parler, mais le changement vient directement de Dieu. Vous n'avez pas l'impression que les hommes d'église, je dis, de moins en moins écoutés et par rapport à ça qui t'a dû conditionner la gouvernance politique et l'harmonisation au sein de la société, vous avez l'impression que votre parole comme curé, comme prêtre, il y a de moins en moins d'effets car fidèle, pas qu'on perte de légitimité quelque part. L'église théontigeant est plus active vers les années 80 parce qu'en Amérique latine, il y a une tendance vers la théologie de la libération. D'ailleurs, même esprit théologique, ça, nous devons sentir en Haïti vers les années 82 jusqu'à 86. Et c'est peut-être ça que l'église là, tout le monde était content, il a dit qu'il aurait aimé. Jean l'église était positionné lors de la chute du Valier. Mais l'église a continué, fait travail, mais ce n'est pas avec même approche, même ardeur, on peut oser le dire. Mais par contre, le travail se fait. Et dernièrement, je participais à une émission dans une autre télévision. On me dit que, pour Jean Haïtien prier, pour Jean Haïtien à l'église, pour payer à ça. J'ai dit aux journalistes une autre chose. Je me dis que si moun yo pas de prier, il va qu'on à l'église, tu as bien plus de problèmes dans le pays, tu as bien plus de monde fou dans le pays. C'est pas que je veux parler d'une certaine résignation, mais nous essayons d'aller sûrement, lentement, mais chaque couche dans la société a fait travail. Et puis comme si il faut que nous fassions un peu l'effort pour que nous pas développer tendance pour nous dire qui est responsable, qui est-ce qu'on peut accuser. C'est toutes ces institutions pour qui travaillent, l'église catholique, l'église protestante de côté par eux, pour que il y ait un certain leadership qui est plus fort à l'intérieur des pasteurs. Lorsque je dis pasteur, je parle de prêtre, de tous ceux qui aident les fidèles et au nom de Jésus, pour que nous senti qu'il y ait plus de référence. Très bien. Mon père, il s'agit dans cette émission globalement de parler d'un symbole de l'Église, à savoir cathédrale Notre-Dame de Paris, qui victime d'un incendie il y a exactement 8 jours. Donc c'est un gros symbole de l'Église et nous voyons que ça a provoqué à travers le monde. On va essayer de comprendre quelques questionnements qui viennent autour de tout ça. Personnellement ou même, comment tu reçois la nouvelle là? Est-ce que les devines joignent automatiquement sur les réseaux sociaux? Qui sentiment? Bon, c'est choquant parce que ça fait quelques années, en fait disons moins d'un an que j'ai été personnellement à l'église, à la cathédrale Notre-Dame de Paris avec un groupe de fidèles. Et moi, je connais que qui ça, l'église ça, les représenter pour les chrétiens, et les représenter pour la France. Parce que par-delà tout aspect religieux, cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est une source de richesse inestimable pour toute la France. On connaît bien, Jean-Théo était bien introduit dans le début de l'émission, son cathédrale qui commençait en 1163. C'était l'évêque Maurice de Sully, qui était évêque de Paris, qui était bien en pile avec Louis VII, qui était roi. Et puis, comme il était dans même l'école, il vient penser à l'idée pour que, à Paris, qui c'est la première ville de la France, il y a une cathédrale mère. Il a fait 3 ans pour concevoir la cathédrale. Et la cathédrale prend 100 ans pour le faire. Il a commencé en 1163
est censé consacrer en 1272-73. C'est-à-dire, on essaie d'imaginer date là. Époque ça, Christophe Colomb peut fait non. Ça veut dire Haïti c'est un pays, il y a même pensé à ça. Le nouveau monde n'existait pas. Cathédrale aux yeux des Européens. Aux yeux des Européens justement. Et puis cathédrale ça les faite. Donc les vins tourner à travers le temps un patrimoine extraordinaire. Tout grand événement qui fait en France, il fait la donne. C'est vrai que il y a certains corps de roi qui sont à Saint-Denis un petit peu et au nord de Paris. Mais tout grand événement au fait la donne. Et il vient tourner un patrimoine universel qui permet que environ 13 à 14 millions de monde sortis de tous côtés rivés dans la cathédrale là. Par exemple, lorsque j'étais la dernière fois, nous passons presque 2 heures de temps dans une ligne pour rentrer en dans la cathédrale là. Il y a un pile chrétien parce qu'il y a des offices de prière toute la journée. Il y a un pile monde qui vient comme touriste pour ça. Donc lorsque la cathédrale là boulé, premièrement questionner chrétien. Pourquoi? C'est la question fondamentale que l'homme se pose à chaque fois que il y a un drame comme ça. Avant d'arriver là, regarder place dans l'église là. On connaît l'église catholique ils ont un attachement très serré avec la question de la hiérarchie. Est-ce que nous avons parlé de la première église de France pour les catholiques notamment? Normalement, nous n'avons pas osé prendre comme ça. C'est vrai que c'est Paris, c'est la première ville c'est de le France. symbole par excellence. Justement, c'est une grande cathédrale, c'est une cathédrale de référence. Et nous connaissons que l'église est subdivisée, par exemple, pour une structure universelle qui rive non ça l'église locale. Si on dit l'église locale, ici, c'est l'église qui est sous tout le pays. Et une église particulière qui c'est diocèse. Par exemple, en France, à Paris, il y a plusieurs diocèses. Et la cathédrale là, elle est rentrée dans un symbole extraordinaire qui c'est sans cancou nomme l'église en France. Donc, lorsque, premièrement, chrétiens, catholiques, ou l'église a boulé, ils questionnaient en pile, et ils questionnaient également tout le monde qui voit événement ça, parce que même si mon des fois, il pas quoi, la demandé pour qui ça. C'est un élan de prière automatique en France. Est-ce que on va me prendre pour Haïti, mais particulièrement pour quand aux yeux et on symbole comme ça prend du fait, dans un moment il fait plusieurs, c'est quand même près de 2 heures avant véritablement circonscrit du fait et avec tout effort nous avons plus de 400 pompiers à faire quelque part. Est-ce que chez le chrétien ça provoque automatiquement un élan de prière? Oui, c'est naturel et Davidson, il faut le dire, c'est pas la première fois nous même au niveau de culture et théologique nous ouais événement ça arrivé. Ça fait environ 3 ans au nord de l'Irak, dans la ville de Mossoul, on avait dynamité et la cathédrale. Ça fait presque 10 ans, on a vu ça à Port-au-Prince, lorsque la cathédrale Panou est effondrée. Et tout bagay ça, yo créé certes un élan de prière naturel qui au monde. Et ou surtout prier, c'est pas parce que l'église a détruite, c'est parce que nous pas t'arrimer comme prêtres et comme chrétiens que le questionnement, c'est-à-dire pour qui ça fait, il vient entraîner des réponses négatives car il y a un chrétien qui doit gagner un niveau de réflexion moyen. Très bien. Mais parmi les réflexions, ça et certains gens qui ne sont même pas chrétiens et évoquer des bagailles. Par exemple, nous pourrons peut-être un petit peu élargir les débats pour nous regarder. Mais par rapport à où même, leader d'église chrétien catholique, vous dites quelque part, c'est encore un signe de la fin des temps, une église qui brûle comme ça par hasard, il n'y a pas eu d'actes terroristes, personne n'a pas dit mais qui a cette différence, différent. Et puis quand elle a boulé, on a vu la flèche tomber et tout. Le feu exprimait quelque chose. Est-ce que dans où tu es posé cette question, n'est-ce pas un symbole, n'est-ce pas un signe de la fin des temps quelque part? Loin de là, parce que nous essayons de limiter à l'extrême et notre interprétation des signes des temps, on ne le fait pas. Et deuxièmement, nous connaissons qu'il y a un accident et un accident. Automatiquement que... Et c'est pourquoi, en Haïti, nous ne l'avons pas fait, mais dans tout pays, depuis qu'il y a un accident, ils ont essayé de faire une commission d'enquête pour être capable de connaître l'origine de ça qui arrive. C'est ce qu'on est en train de faire en France. Mais ça n'a pas ébranlé nous en tant que chrétiens, parce que nous connaissons que les églises, par exemple, les bâtiments, c'est des symboles, mais les vrais chrétiens, ce sont les hommes. Donc l'église, c'est d'abord le peuple de Dieu. On peut toujours perdre des bâtiments, mais le chrétien doit toujours rester ferme et savoir que nous sommes d'abord l'église. Dans l'évangile, il a dit que
lorsque 2 ou 3 réunis dans nom mon la mi-temps yo. Donc l'église commence avec le peuple de Dieu autour du Christ. Très bien. Mais par rapport à cet incendie, il y a un regard particulier, que ce soit médias ou bien historiens, monde qui n'a architecture, porté pour un certain nombre de symboles. On parle de la récupération, par exemple, de la statue de la flèche. Et puis, il y a un questionnement mais vraiment très poussé qui fait autour de un certain nombre de représentations à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de la cathédrale, et notamment les gargouilles, notamment les chimères qui sont représentées par des bêtes ou bien monde avec tête bête ou bien des mondes qui ont position sexuelle avec des bêtes, etc. Il y a tout un ensemble de symboles à l'extérieur de l'église qui portait à réfléchir et pour dire s'il peut avoir ce genre de représentation à l'intérieur ou à l'extérieur d'une église, c'est peut-être un coup de Dieu pour exprimer sa colère quelque part. Est-ce que c'est justifié? C'est une église de style gothique. C'est-à-dire, pour que l'on comprenne la réalité de Notre-Dame de Paris, il faut au moins une fois où tu as fait une visite à l'intérieur et à l'extérieur de Notre-Dame de Paris. C'est une église côté même pipiti Rocheland, il vient tourner un patrimoine international. Le pourquoi? Parce que l'église là, il gagne, j'en ai dit 856 ans depuis qu'elle fait. Donc tout petit détail dans l'église là, il y a intérêt protéger, sauvegarder. On a passé par exemple près de 10 heures de temps après l'incendie pour être capable de retirer des richesses qui sont dans l'église. L'une des richesses, c'est des peintures, c'est des sculptures de toutes sortes. Et chaque sculpture, il y a une interprétation, et ça dépend de l'année fait là, ça dépend de temps vous fait là. Et là, aller dans la grande église, vous êtes obligé d'avoir un guide qui explique chaque détail. Donc ça peut arriver que certaines personnes font lecture rapide de certaines figures, mais c'est plus que ça. Et je pense que quel que soit chrétien qui a visé au niveau théologique, il ne peut pas jamais courir à l'entrée dans une interprétation banale de Seigneur de temps. C'est un accident qui arrive. Par exemple, voyez le plus grand incident qui s'est produit dans toute l'Église, dans tous les temps, c'est le Fils de Dieu qu'on a tué. Jésus, Fils de Dieu, et puis les hommes l'ont crucifié. On l'a vu sur une croix pendant nu, et il a écrit en les têtes li, roi des Juifs. Donc, voyez, c'est le plus grand scandale de l'histoire de l'homme, de l'histoire du chrétien. Mais c'est ce qui a donné aussi naissance à l'Église, mon père. Bien Quelque sûr. part, s'il n'y a pas eu le Christ et sa par-delà, crucifixion, peut-être si on essaie de cathédrale. comparer deux événements, la mort du Christ et l'incendie d'une cathédrale, ça ne devrait rien dire pour un chrétien, parce que si le Christ est mort et il a triomphé de la mort par sa résurrection, une cathédrale détruite sera reconstruite, et cela ne devrait pas toucher l'essence de la vie du chrétien qui est centrée surtout sur le Christ mort et ressuscité. On va rester encore un peu sur ces statues, mon père, avec des allures diaboliques pour certaines d'entre elles, et quelque part, véritablement, même en voyant ces symboles-là, on se demande, est-ce qu'on est vraiment dans une église? Pour le chrétien, pour le monde qui peut-être pas fait histoire de l'architecture gothique, et qui peut-être pas connaît sa représentation, ça il a attribué quelque part sa représentation à une véritable idolâtrie. Quelque part, c'est condamnable par la Bible, non, cette idolâtrie. Pourquoi autant de représentations, autant de formes, autant de statues, autant de symboles dans une église qui dit espérer, qui dit avoir la foi dans un Dieu invisible? Est-ce que vous avez pris du temps pour réfléchir sur les symboles qui marquent les 4 évangélistes? Même pour parler des 4 évangélistes, vous allez voir que les symboles restent à peu près les mêmes. C'est lié avec l'esprit positif syncrétique mésopotamien qui vous donne des images, des fois des têtes d'hommes avec des ailes. Vous voyez, par exemple, lorsqu'on parle de Saint Jean, lorsqu'on parle de Marc, lorsqu'on parle de Matthieu, et lorsqu'on parle de Luc, pour représenter ces 4 figures qui marquent les évangiles, il y a toujours des symboles qui sont liés avec ou bien des figures à tête d'homme, à corps d'animal, qui marquent ces quatre éléments. Mais par exemple, il y va de même, c'est dans toute l'histoire
de l'Église. Par exemple, l'Église, ce n'est pas seulement la Bible, c'est la Bible et la tradition. C'est deux éléments pour ne pas jamais détacher. À chaque fois que vous entrez dans l'interprétation, qui chita seulement sur une lecture peut-être non approfondie de quelques phrases de la Bible, il y a de fortes chances que vous tombez dans une interprétation tout qui est mauvaise. Très bien. Donc il faut aller au-delà pour connaître non seulement les origines des Écritures, essayer de les adapter avec la tradition de l'époque pour voir l'évolution. Par exemple, l'Église, j'ai été à plusieurs reprises au musée du Vatican. J'ai vu des choses extraordinaires qui m'ont ébranlé positivement. C'est parce que l'Église conserve tout ce qui s'est passé dans l'histoire au fur et à mesure. Par exemple, dans le style gothique, là, on voit que dans l'église, dans pile peinture, intérieur de l'église, il y a poteaux faits de manière significative. Il y a toujours des anges qu'on place ou bien autour des hôtels ou bien entre l'église pour veiller sur eux. Il y a par exemple certaines sculptures ou peintures également qui sont très anciennes que l'église a conservées. Par exemple, voyez par-delà Notre-Dame de Paris, j'ai été une fois à l'église et j'ai visité les basiliques majeures à Rome. Dans les basiliques majeures, il y a Sainte-Marie majeure. C'est une église extraordinaire avec des peintures partout, même au niveau des plafonds, de l'or partout. J'ai regardé comme l'église Saint-Paul hors les murs. C'est toujours à Rome. C'est 1000 fois extraordinaire que Notre-Dame de Paris. À ne pas parler de la basilique Saint-Pierre et Saint-Paul, là où se trouve le Vatican. On n'est pas dans une sorte de syncrétisme, de faire représenter autant de figures, que ce soit bibliques ou diaboliques ou autres, à l'intérieur ou à l'extérieur d'une église. Et en pile fois, nous voyons en forme de révérence par rapport à ces symboles, mon père. Qui lumière nous doit. C'est d'abord les forces de l'histoire. Par exemple, on conserve les éléments historiques à l'intérieur des églises. Mais je vais te donner un exemple qui va peut-être aider facilement les fidèles ou bien les personnes qui suivent cette émission à comprendre certaines réalités. Première image qui a un rapport à la matière, qui est dressée comme symbole pour le peuple de Dieu de l'Ancien Testament, ça a été demandé par Dieu lui-même. C'est dans le livre des Nombres qui ça a gagné. On parle de l'autel? Non, je t'explique. Lorsque le peuple d'Israël, il a fait sauver, quitter l'Égypte, il a traversé la mer Rouge, il a séjourné dans le désert là, il y a un incident arrivé. L'incident, c'est que dans le sable, il y a les crotales du désert. C'est des serpents qui ont même couleur avec sable. Lorsque il fait chaud, il aurait été en bas sable. Et lorsque il commence à faire frais, il sorti dans le sable. Les serpents, étonnamment, ils suivent mon yo dans le désert. Là. Et chaque fois que mon yo au repos le soir, ils sorti dans le sable et puis ils piqué en pile dans mon yo qui gagne pile monde qui mourit. Lorsque Moïse remarque que ces situations sont privées, il est presque fou. Il va comme ça pour le faire. Et dans les Écritures, il est dit que Dieu parle à Moïse. Et il dit Moïse, voilà, tu vas dresser un serpent d'airain. Tu vas le placer un petit peu haut. Et désormais, quel que soit monde, un serpent piqué, on va faire garder l'image serpent d'airain et il y a guéri. C'est ainsi qu'on a résolu le problème. Et c'est pourquoi, jusqu'à lorsqu'on parle de caducée, qui sont que c'est un poteau qui a deux serpents qui liés ensemble avec elle. Tradition, ça, c'est dans la Bible, en sorti. Donc, c'est-à-dire, ouais, cette affaire de révérence ou de respect par rapport à des symbolismes, ça vient directement de la parole de Dieu. Et vous allez voir Il ne fallait pas faire la transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament avec le Christ. On ne fait pas de transition, c'est comme une continuité. Vous voyez? Donc c'est peut-être ça pour que... Puisqu'il est dit aussi dans votre Bible que désormais ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Quand on voit toutes ces représentations, on a forcément l'impression que si on n'est pas chrétien, ou bien si on pas contre l'histoire et pour qui ça y est là, on t'a dit tout, non, véritable idolâtrie, ce qui a été aussi condamné dans l'Ancien Testament. Dans la transfiguration, sur le mont Tabor, il y a eu Moïse, Élie et Jésus. Vous voyez? Et Élie qui représentait les prophètes, Moïse qui représentait la loi, et Jésus qui est le Fils de Dieu lui-même, en lui tout s'accomplit. C'est-à-dire l'Église ne rejette pas les valeurs du judaïsme, de l'Ancien Testament. L'Église n'est pas à côté de la loi mosaïque, mais l'Église est en Jésus-Christ où tout se consolide. Donc
les aspects traditionnels, par exemple, on t'apprend par exemple pour le serpent d'airain, en passant par la croix du Christ, qui est devenue le symbole de la vie du chrétien, parce que autrefois, cette croix qui était un bagage tout le monde peut, il vient tourner carrément, et un symbole depuis chrétien, où il vient la confiance, tout élément ça, yo là, pour aider les chrétiens à rappeler de la force traditionnelle des Écritures et pour les capables de bien vivre la foi. Ça peut arriver, et ça arrive, je dois le dire, tout le monde le voit, que certaines vénérations ont tendance à changer en adoration. L'Église catholique en elle-même essaie de combattre ces tendances afin que les chrétiens soient plus et mieux éclairés sur les traditions pour vivre et respecter les valeurs. Très bien. Parlons maintenant des millions. Demain, ou presque même quelques heures après l'incendie cathédrale là, gagnait parmi les familles les plus riches de France qui proposaient des dons allant de 50 à 100, 200 millions d'euros pour reconstruction cathédrale là. Et je dis en pile, on estimait que l'argent qui offrit pour cathédrale là reconstruire, il est capable de construire 2 cathédrales qu'on a. Tellement il y a l'argent qui baille. Quand vous voyez cet élan de don, mon père, vous dites quoi? C'est une expression. D'abord, c'est une expression de la foi de ces gens-là. Bon, moi, premièrement, moi, je prends les sous 2 aspects. Et voyez, l'homme reste foncièrement attaché à Dieu. Bon, tout le monde dit ça tout, que la France reste un pays laïque, que Français bagaille l'église, bagaille bon Dieu, pas intéressé. C'est ce qu'on dit. Mais au fond, puis faut moun yo connaît rôle bon Dieu dans la vie et yo connaît poids l'église là dans la société. Par exemple, élan ça yo sorti d'abord parce que peuple français il connaît l'importance valeur culturelle sur que lien yo. Donc pas grand monde qui t'a jamais perdu yo. 2, yo connaît que cathédrale là c'est un coup une matrice liée pour la France, yo pas intérêt perdu. Et troisièmement, nous pensons que grand pile peuple qui connaît que c'est peut-être ensemble qui pour gagner des fois lorsqu'on perd quelque chose d'universel pour nous refaire. Imaginez-vous, c'est environ 3 familles, chaque famille baille 200 millions d'euros. La mairie de Paris, il met disponible 50 millions d'euros. Et il y a des ouais dans le monde qui baille 1000, 2000, 5, 10 000, ça nous fait de 50 millions également. C'est-à-dire, en un clin d'œil, il ramasse presque $1 milliard américains pour refaire et cathédrale là. Donc son niveau de vie, son conception de vie qui est très élevé. Et malheureusement que nous ne pouvons pas arriver en Haïti. Très bien, mais juste avant de nous rentrer, nous faire le lien avec Haïti, là nous des gens qui chefs d'entreprise, de familles qui gagnent plusieurs entreprises, de grosses entreprises en France, multinationales, décident de 200 millions et même qui pour ne pas défiscaliser l'argent parce que vous voulez rester correct. On peut dire acte de foi, citoyenneté, on est capable de dire tout, ils ont certains élans pour protéger un patrimoine artistique extraordinaire. Mais quand on voit ces gens riches, même ultra riches, à proposer autant d'argent pour reconstruire l'église, côté un accident fait qui pas gain, on monde mourir, même peut-être pas de blessés graves, alors que dans les mêmes rues de Paris, et pas loin de la cathédrale, il y a des gens qui ont dormi à terre, et qui ont mangé dans la poubelle. Et plus structurellement, on a les gilets jaunes qui ont manifesté pour des meilleures conditions de travail, pour baisser les taxes que l'État prend sur eux, et on donne des millions pour construire un bâtiment d'église. Où est la chrétienté dans tout ça? Ma réponse sur 2 aspects. Premièrement, nous connaissons que la priorité à ces gens. Pas tout le monde le sait. Mais il y a dans la Bible un récit qui généralement relève ouvrier de la dernière heure. Qui s'allie, c'est un patron qui décide pendant toute une journée employer des gens pour le travail. Il prend des gens à 7 h du matin, il prend des gens à midi, il prend des gens à 3 h. Et arrivé à 5 h de l'après-midi, quelques minutes avant, le travail a fini, il prend des gens. Et, journée terminée, il paye tout le monde, même comme. Ouvrier qui vient à 9 h dit non, il n'est pas juste. Parce que si on prend ça
à 5h moins 5, il finit travailler à 5h, moi-même, je travaille le matin, ou doit payer plus que mon nom. C'est ce que le patron, c'est dans les Écritures, a répondu, c'est mon argent. Moi, je fais mon, moi, je veux, bien, moi, je veux, les moi, je veux. Moi, pas voulu faire un calcul direct d'interprétation de action, mais on ne peut pas empêcher. On parle d'humanité, mon père. Oui, on ne ça peut ressemble pas, plus à de la publicité qu'à c'est pas de la autre publicité, chose. c'est pas de la publicité, mais on ne peut pas empêcher à une famille ou un groupe de donner de l'argent pour reconstruire un symbole de l'Église qui détruit. Tout comme on peut toujours suggérer et orienter ces personnes à aider les gens qui sont dans la misère. Oui, mais on ne peut pas forcer la main pour dire non, ou pas doit faire ça, mais ça doit faire. On peut toujours exhorter et conseiller ces personnes à élargir œuvre pour ceux qui sont dans la misère. C'est comme si vous dites en Haïti, nous sommes dans la misère, que nous avons une cathédrale pour nous construire, qui est capable de coûter nous 20-25 millions de dollars américains. On dit, bon, comme pays manque en l'hôpital, comme il manque telle institution, on prend comme ça, on fait le pito, la petite plus monde. Non, chaque gain valeur par eux. Monde qui est dans la misère, il faut qu'ils sortent dans la misère, mais ça n'empêche pas que ces gens ont cette liberté pour aider à la reconstruction d'une église. Très bien. On parle de chrétienté et selon parole homme d'église Koyea, on parle aussi d'humanité foncièrement. Oui. Les gains des chefs d'entreprise, des riches qui décidaient camper en face de toute une population, qui a demandé pour ajouter quelques euros sous paye, sous ça, toucher chaque mois pour capable vivre mieux avec la famille. Yo kembe l'État en otage pour que loi ça yo pas applicable pour améliorer les conditions la vie des millions de Français. Et en une journée, en moins d'une journée, 1 milliard de dollars recueillis pour la reconstruction d'une église. M'a cherché l'humanité là quelque part. Donc moi-même, par exemple, moi aller au-delà de recherche de l'humanité. J'essaie tout simplement de ne pas rentrer dans certains aspects qui peuvent concerner l'élan de foi de l'individu. Par exemple, je souhaite et je suggère que le premier élan de foi, il y a un monde, il aller vers l'autre. Mais je ne peux pas non plus empêcher que l'élan de foi d'une personne, d'une entreprise, aille à l'endroit d'une église symbolique qui crasée, qui va reconstruire. C'est tout de pour y faire en même temps. Par exemple, il faut que nous ne pas jamais entrer dans la logique pour nous dire que nous n'avons pas de faire ça, mais ça le fait en premier. Nous gagnons pour nous entrer dans la logique pour nous dire voilà ce qui devrait être la priorité, mais sans ne pas rentrer dans un radicalisme, on dit que ou pas de faire ça, ou de faire ça. C'est comme ça moi-même, moi comprendre. Ok. Mais on nous regarde en l'autre phase, toujours par rapport à cette question, mais avec un lien un peu plus serré avec Haïti, et l'autre a parlé en plus de un élan qui est capable chrétien, en plus en question de citoyenneté, mais il y a aussi l'aspect artistique, patrimonial qui a accompagné l'existence en cathédrale qui est quand même datée de plus de 8 siècles et qui aujourd'hui a brûlé et puis nous tout le monde a chercher moyen de reconstruire rapide. Le président de la République de France, il parlait de 5 ans et maximum pour recamper modèle ça en France parce que j'en dis là, ils ont un lien avec le tourisme, le commerce et tout. Donc ça fait marcher l'économie française lorsque nous avons un bâtiment comme ça qui est de référence mondiale. Mais par rapport à Haïti, justement, on a aussi ces références, on a aussi ces symboles. On nous dit par exemple Haïti, en termes de symboles, de patrimoine, d'histoire, de culture, c'est Bois Caïman, c'est nos représentations vaudou, c'est le Palais National, c'est la cathédrale de Port-au-Prince. Mais si nous pas gagner même élan, ça même appréciation, ça même en termes de gestion de ces patrimoines, est-ce que ça voyez nous dit que entre le peuple haïtien et le peuple français, il y a une grosse frontière en termes de culture? C'est une très très belle question. Et juste avant de rentrer dans cette question, nous comme si font une interrogation concernant générosité peuple français pour Notre-Dame de Paris. Vous savez qu'il est dit que le temple de Jérusalem, il prend environ 40 ans pour construire. Il construit à Jérusalem. Il a commencé sur le père de David.
pour lui capable de continuer. Commencer sur David pour lui finir sur Salomon. Et on est que là, tu as construit un plan, ville Jérusalem, dans son ville extrêmement pauvre que le Par contre, même monde qui n'a pas pauvreté, il bail le peu que le gagne pour être capable de construire un temple, même jusqu'à présent, était les murs de lamentation, qui était un symbole pour Israël. Et dans toute culture, dans toute grosse nation, zone et régionale qui gagne à travers le monde, c'est même réalité. C'est lien qui est incompréhensible, on peut même dire, qui lie l'homme à Dieu, qui fait que Gouélan, qui paraît ni qu'un monde qui est riche, ni qu'un monde qui est pauvre, pour que les choses qui ont rapport avec bon Dieu, ils toujours paraît prioritaire. Nous prenons 200 millions de dollars que L'Oréal est capable de bailler. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui passaient dans la zone, qui, là où est incident, quelques heures après, qui baillent 5 euros, qui baillent 7 euros. Rien ne dit que mon gilet jaune, il ne va pas 5 gouttes tout, non. Mon est capable de dormir dans la rue, il est capable de bailler 2 euros. Mais justement, parce que ce sont élan global lié, parce que ça nous dépasse, Davidson. Ça concerne quelque chose ayant rapport directement à notre foi. Par exemple, chrétien toujours aller au-delà de ce lorsque cœur est touché par un événement. Mais justement, côté inquiétude ou bien questionnement lié à aller, c'est que quand on parle d'inégalité, de précarité économique et sociale, on regarde des mondes, quel que soit côté sur la terre en Europe, ici ou bien ailleurs, qui vivent dans la mendicité. Et puis, dans les églises, des ornements d'or, dans les églises, des parures extraordinairement chères, à côté de cette pauvreté. Donc, madame, quelque part, est-ce que l'Église n'est pas capable de traverser par un rationalisme qui est poussé pour comprendre que ces représentations qui coûtent de l'or, eh bien, ils sont capables de transformer en l'autre acte de foi, dans séparer, manger. Est-ce qu'il y a une institution sur la terre qui fait plus œuvre sociale que l'Église? Et là encore, on ne peut pas prendre l'Église, on ne peut pas dire l'Église catholique, non, que l'Église. Nous avons un certain respect pour Dieu qui fait que les célébrations nous font sûr de la beauté par respect pour Dieu. Il y a l'église qui est belle, par exemple, j'ai été une fois à Madrid, à Notre-Dame del Pilar. C'est une église extraordinaire, mais qui exprimait le respect que l'homme a pour Dieu. Par exemple, les œuvres d'église, par exemple, en Haïti, nous prenons un pays quoi Haïti. Majorité de l'école qui gagne, nous prenons l'école presbytérale. C'est des chrétiens, des fois, à l'étranger, l'église, qui fait quête, qui met des corps ensemble, qui veut en Haïti, bâtir l'école. Même pasteur protestant, des fois, qui est capable de gagner plusieurs œuvres. C'est les gens qui mettent ensemble qui fait. Par exemple, le respect que nous avons pour Dieu n'exclut pas notre proximité par rapport aux hommes. L'Église a une double dimension, j'ai dit en théologie, les verticale et horizontale. L'aspect vertical, c'est ce qui fait le lien entre l'homme et Dieu, qui fait que toute salle senti qui est belle, il offre le bon Dieu. Regarde, dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, régime banane qui était plus belle là. Qui est Abel Baili? Il est bon Dieu. Sont certains liens qui gagnent entre le monde avec bon Dieu, qui fait que tout ça qui est plus belle, nous quitter pour bon Dieu. Mais est-ce que ça exclut que l'Église qui est experte en humanité est partout sur la terre pour aider à des œuvres? Prenons par exemple, même toujours comme exemple, Food for the Poor en Haïti. C'est un organisme qui gagne Monseigneur Auger, qu'on a comme directeur exécutif, qui fait un pile œuvre partout. Mais ça n'a pas empêché que respect que nous avons pour bon Dieu, beauté que nous sentons que nous avons bon Dieu, notre Dieu, lui, on ne pas exclure l'autre. En parlant de ça, qu'en est-il de notre cathédrale à nous? J'ai l'impression qu'il y a comme ici, ou bien une femme qui est comme ici, pas le même élan de foi ça, qui fait que depuis déjà 10 ans, près de 10 ans, non, ça a fait autour de possibilités de reconstruire la cathédrale. Ça. Mon cher, cathédrale, il a commencé à faire en 1904. C'est environ 3 ingénieurs, grands architectes qui ont fait. Ils ont fait 10 ans pour construire. L'inauguré 20 décembre 1914. Dans toute Caraïbe, juste avant le séisme, c'est la plus belle cathédrale qui était dans toute Caraïbe. Et l'église n'est pas un petit gens plus extraordinaire parce que c'était
sanctuaire qui est bien que ce n'est pas la même approche entre un sanctuaire et une cathédrale. Malheureusement, nous avons perdu symbole ça pour Haïti et pour la région lors de séisme. Il y a un pile effort qui fait. Parce que vous savez, à Port-au-Prince et en Haïti, il y a environ 58 églises qui étaient détruites complètement. Par exemple, Sacré-Cœur, l'Antécrasé, tout, Saint-Louis de France, ainsi de suite que la cathédrale. Là. Lentement, il y a des projets qui mettent sous pied pour qu'on fasse de nouvelles églises, mais qui ont une structure qui est plus solide parce qu'on sait à quand le prochain séisme. Nous pensons que, j'en dis, Richardson, il était important pour que nous découvrions le mélange, car chrétiens, voire les grandes familles. Le contexte, c'est pas le même contexte, c'est un contexte et là général encore, de tremblement de moi, terre. je ne veux pas rentrer dans une logique d'accusation de certaines familles pour nous comparer aux six familles. Non, mais c'est ton thème de plaisanterie quelque part. Mais oui, je sais, mais commentaire là, le fait dans la rue. Mes amis, gardez mon sang en France, nous me refont bagaille, bonne mon ici, tu vas y me faire. Nous ne pouvons pas arriver jusque-là, mais nous pensons que c'est vrai que il y a pile famille, il y a plein d'institutions en Haïti qui aident après séisme, bien qui étaient priorisé des dons à gens qui sont dans la rue que à l'église, il y a des gens qui étaient fait les deux ensemble, mais il y a un petit corps qui était ramassé et à l'étranger et en Haïti pour la reconstruction des églises. L'église qui n'est pas touchée du tout en Haïti dans ces cathédrales-là. Parce que zone cathédrale là, c'est pour une zone qui facile que liée, il faut qu'il y ait un pile d'études et non pas quoi que cathédrale ça capable de refaire encore en 10 ans. Il a besoin de plus de temps pour nous goncher d'œuvre. Et même je vais le faire Notre-Dame de Paris. Il faut respecter les mêmes normes, 1163. Pour Notre-Dame de Paris, paraître même genre. Pour 50 ans après, mon cap va dire que la cathédrale ça a été boulé, mais on fait le même genre. Bon, je pense qu'il y a un pile projet, un pile plan qui a mis souple pour qu'une belle cathédrale. Mais tu as souhaité pour que même genre avec en France, c'est des familles en Haïti qui campaient, qui disent que mais ça nous voulait faire, mais ça nous voulait bailler pour que une belle cathédrale. Donc c'est un souhait que lié pour que chaque stade gagne comme valeur dans le pays. C'est monde dans le pays qui prend ça en charge en premier. Palais national, il a toujours plus belle si c'est haïtien, même si c'est 5 gouttes par 5 gouttes, nous baillons comme nous faire pas nous. Il a plus belle si c'est cathédrale là, c'est nous qui mettons ensemble pour qu'il a fait. Mais ça n'exclut pas que le projet est un petit peu lent. À l'étranger, les gens vont aider. Et en Haïti, au moins opportun, c'est que il y a des familles qui réagissent et ensemble fidèles après réagir pour que à la longue nous venions un symbole à Port-au-Prince comme église qui fait fierté non seulement des chrétiens catholiques mais des haïtiens. On a même élan de solidarité ça par rapport à l'actualité aujourd'hui qui est la cathédrale Notre-Dame de Paris. L'église haïtienne va contribuer quelque peu à la reconstruction de cette église, même si on dit l'argent qui existait déjà comme don. Les 2 fois ça qui est nécessaire pour reconstruire la cathédrale. Moi, je souhaite personnellement, même de manière symbolique, au nom de communion universelle, là, pour que l'église catholique haïtienne, même si c'était 1 euro, il voyait un symbole. Par exemple, l'archevêque de Port-au-Prince, Monseigneur Max Leroy Mésidor, de même que toute la conférence épiscopale, il a adressé une lettre pour partager et sympathie avec l'Église de France, particulièrement la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais par exemple, le fait que moi gagne 25 gouttes ou gagne 500 gouttes ou gagne un problème, moi venir en support avec, ça veut dire pour autant, comme on gagne plus passé, on va pas aider. Parce que des fois, on voit d'abord l'argent, mais le geste de solidarité est encore plus fondamental que l'argent. Par exemple, nous-mêmes, nous sommes pays pauvres, pays qui sont pauvres sur la terre. Par contre, peut-être Davidson, nous sommes petits. Même si j'ai l'MT commencé à grandir, moi, j'entendais que Éthiopie, tu gagné la fin terrible là-dedans. Laisse Haïti fait Éthiopie gado soit entre 20 et 50 000 $ américains. Laisse ça, nous sommes un pays qui est toujours très pauvre. Ce n'est pas que parce que nous baillons, même côté, nous pas de 2 bails, l'autre plate, puis avant que nous ne pas comprendre, ça n'a pas passé en nous. Mais l'essentiel, il faut toujours solidariser avec tout le monde. Que l'on soit pauvre, plus pauvre que nous-mêmes ou bien plus riche que nous, solidarité n'a pas exclu rien. Très bien. On perd 5 minutes qu'il nous reste à cette émission pour parler justement de ce que vous faites, de ce que fait la pastorale universitaire. Il paraît qu'il y a un congrès en vue pour cette année. Nous détails avant de faire une interview. Premièrement, je profite toujours des micros pour me dire tout étudiant, que ce soit faculté, l'État ou bien université privée, que premièrement, pas dépenser
Trop l'argent n'est plus manger. Parce qu'au niveau de la pastorale universitaire, on s'organise pour que au moins 500 étudiants mangent à la pastorale et dans la dignité et le respect. Tous les jours. Tous les jours. Et c'est peut-être ça, nous remercions encore Monseigneur Auger Beauvoir, qui c'est un principal support nous pour que bagaille ça capable toujours faire. Donc étudiants capables de passer manger à partir de 11h30, bien manger. Il a une cotisation de 50 gourdes par jour, mais on mange et on mange très bien. Donc là, comme lance invitation, au lieu, comme si on parle un petit monde 50, 100 $, pour aller faire une journée, on va besoin de tout ça, le petit fait le bassin pastoral là, là capable d'organiser très facilement. Et dans la même logique de travail pastoral là, nous allons organiser 11e congrès universitaire. Le congrès ça nous fait autour de thème quel devrait être le rôle de l'université dans le processus de réconciliation entre les Haïtiens. Nous voulons arrêter l'actualité, même j'en fais à travers l'émission L'invité du midi, et nous voulons surtout questionner et taquiner l'université pour nous voir est-ce que nos processus de dialogue, nos processus de réconciliation entre les Haïtiens, réconciliation qui est fondamentale parce que l'on veut ou non, nous devons faire ça, nous voulons payer par foutre à quel côté si nous ne mettons ensemble. Qui rôle l'université est capable de jouer. Le congrès, c'est la fête 10, 11, 12 mai. Il y a réuni entre 3 et 5 000 universitaires. On a fait le côté on a fait dans le centre de prière spirituelle qui gagne charismatique qui est à Barlan parce que c'est un côté de vie extraordinairement belle, une belle couverture végétale, toutes conditions réunies pour nous faire congrès. A gagné des étudiants qui sont sortis dans tout le département. Nous invitons environ une vingtaine de professeurs qui parlent intervenir sous forme de panel. Nous faisons des invitations également pour tout comité central faculté pour venir, pour que pendant environ 2 à 3 jours, nous fassions un bon temps de réflexion. Et nous, est-ce que l'université, pas d'accord, reprend place? On parle pour nous là pour dire que c'est un organisme international, il va demander pour venir aider les Haïtiens, chita entre eux. Mais est-ce que l'université ne va pas agir à ce niveau? Et c'est débat ça que nous allons faire pendant 2 jours. On a invité toute la presse, tout le monde professionnel qui a une activité intellectuelle, que étudiants, pour que nous puissions faire 3 jours de débat. A gagné également 20 signatures, a gagné exposition de livres. C'est comme si une fête intellectuelle, côté a gagné débat, a gagné des ateliers pour que le travail soit capable de faire. Et l'espérance, c'est que à partir de maigres moyens que nous gagnons, pour nous capables de susciter dans le pays, il y a un débat qui est centré sur l'université pour nous joindre des éléments de solution dans l'université et la CAINO. Mon père, c'était un plaisir, Père Franzi, petit homme. Pour me remercier parce que tu as choisi, sacrifié dans temps où, un peu de responsabilité, mais venir quand même commenter avec nous cette actualité qui en quelque sorte nous concerne, celle de l'incendie de Notre-Dame de Paris, puisque aussi en Haïti, l'Église chrétienne, l'Église catholique est présente. Donc encore une fois, merci pour présence dans le cadre d'émission là et nous espérons en prochaine fois peut-être sur l'autre thématique qui concernait compétences et fonctions dans la société, on est capable de partager réflexion avec nous. Merci Davidson, merci pour le niveau débat, pas comme ça une gros théologie comme ça. Ça fait vraiment plaisir. On fait ce qu'on peut, merci beaucoup. Oui, et puis nous espérons que les amis téléspectateurs y a continué à réfléchir sur une question, il a fait débat entre eux parce que dans la société, c'est au niveau de débat que construction l'idée a faite et en plus le bagage capable de vivre. Donc nous disons merci et nous avons toujours été disponible en tant que prêtre, en tant que responsable de pastoral pour que automatiquement que au besoin de service nous pour un commentaire, pour analyse, pour nous être disponible. Voilà, auditeurs, téléspectateurs, internautes de la chaîne 22, merci le révérend Père Franzi Petit Homme, directeur de la pastorale des jeunes, mais aussi de la pastorale universitaire de Port-au-Prince, notre invité ce lundi pour ouvrir cette semaine d'actualité. Restez en compagnie de la télévision Caraïbe. L'invité du midi, c'est demain à la même heure. On vous aime. Bonne fin d'après-midi à tous.